Bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition, que le créateur humain nous ancêtres nous apporte la santé et la vie. Une bonne santé de fait et une longue vie. Ici Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes, mentor de l'homme. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout abonnez-vous. Je salue aussi les messieurs qui sont là, parce qu'il y a des messieurs qui sont là. Et je les encourage toujours à surtout partager la vidéo parce que c'est important de faire des partages pour amener la connaissance pour d'autres personnes qui en ont besoin. Et vous connaissez déjà le petit slogan, prenez votre petit cahier, écrivez. Nous sommes dans un monde où que tout un chacun doit se battre contre les difficultés de toutes les difficultés du quotidien. Nous disons ainsi. Il y a beaucoup de choses que des secrets. N'oubliez pas que nos grands-parents ne savaient ni lire ni écrire. Donc, il y avait une façon qui transmettait la connaissance. C'était verbal, c'était de bouche à oreille. Donc, nous avons au moins, avec le temps, évolué pour savoir que, bon, quand même, nous pouvons écrire, nous pouvons sauvegarder les choses en écrit. C'est pour ça que je vous dis toujours de tout écrire. Parce qu'au moins, vous louez un beau jour, vous allez peut-être oublier, mais au moins, vos cahiers et carnets ou autres, vous allez pouvoir revoir un peu différentes choses qui pourront vous aider. Vous savez, il y a des aliments où nous mangeons qui nous causent aussi du tort à nos énergies. Parce que nous sommes faits d'énergie. L'être humain est comme ça. Nous avons les 4 éléments, nous, l'eau, la terre, l'air et le feu. Mais il peut y avoir certains éléments qui peuvent venir nous déstabiliser. Raison pour laquelle c'est important de chercher à savoir, parce qu'il y a 12 signes astrologiques, et dans les 12 signes, il y a 4 groupes de 3 signes. Il y a 3 signes d'eau, 3 signes de feu, 3 signes d'air et 3 signes de terre. Donc c'est important de savoir à quel élément que vous faites partie. À partir de cela, il faut éviter, ça c'est pour vous pousser à faire des recherches aussi, c'est important. Il faut éviter de manger des choses qui sont contraires à votre signe. Si vous êtes signe d'eau, évitez de manger des éléments qui sont à base de feu. Ça comme ça, au moins, ça vous fait faire un peu de recherche pour savoir, à base de feu, comment. Oui, il y a des éléments qui sont faits, c'est des éléments qui sont faits à base de feu, il y a des éléments qui sont faits à base d'eau, de terre et autres. Cherchez à connaître quelle est l'alimentation de votre signe. C'est important. Comme ça, vous mettez plus de chance de vos côtés, afin que quand vous entreprenez quelque chose, même pas forcément un rituel, ça peut être même pour votre propre vie, pour votre énergie, votre aura, ce qu'on appelle l'aura, c'est-à-dire que le champ de force qui nous entoure, afin que ce champ de force soit toujours bien illuminé. Parce que quand les gens vous font du tort, pourquoi les gens puissent comprendre un peu comment ça se passe, quand les gens vous font du tort, c'est-à-dire que les gens viennent noircir ce champ de force autour de vous, et vous allez constater que ça ne va pas, il y a des problèmes par-ci, la situation est un peu bloquée et autres. Donc, au niveau de l'alimentation, même si vous faites par ailleurs des rituels pour vous nettoyer, mais il faut aussi suivre aussi une alimentation qui est conforme avec votre élément. Donc, comme je vous ai dit, il y a 3 groupes, et parmi les 12 signes astrologiques, il y a 3 eau, 3 feu, 3 terre et 3 air. C'est important de voir un peu quels sont vos éléments, quels sont vos attributs, quels sont vos éléments, et ensuite, de là, ça peut vous permettre de voir un peu, de faire des recherches, parce que maintenant, avec les montées de recherche, je vous ai toujours dit une chose dès le début, je vous ai dit, il n'y a rien sur ce que je vous donne et je ne vous dis pas de vérifier. Il faut toujours vérifier, chercher à savoir. Apprenez, c'est important, parce que nous avons la possibilité à l'heure actuelle d'apprendre. Parce qu'il y a, comme on dit, il y a Internet est là, donc nous pouvons tout vérifier. Il n'y a plus quelque chose qu'on peut dire à une personne et la personne, on dit à la personne de ne pas vérifier. Moi, je vous ai toujours dit tout ce que je vous donne, vérifiez. Donc, quand vous restez en harmonie avec ces éléments, ça vous permet déjà vous-même, au niveau de vos propres énergies, naturellement, de dégager un peu les énergies négatives autour de vous. Donc, si vous faites des recettes, au moins ça va déjà être un peu encore plus puissant, plus positif. Parce qu'il y a des gens qui se disent, mais je ne comprends pas, je fais toutes sortes de choses, j'ai toujours des problèmes. Mais si vous mangez quelque chose qui est totalement toxique sur le côté spirituel, ou alors sur le côté humain, parce que vous savez, il y a des choses aussi qui amènent des problèmes sur le côté de la santé.
Et la santé, si quand on entend le mot maladie, c'est un mot qui est négatif. Donc si la personne est malade, il faut savoir que ce sont des énergies négatives qui viennent vers cette personne. Donc il faut toujours rester dans la positivité. Raison pour laquelle je vous ai toujours dit, ne faites pas du mal à autrui. C'est important. Peut-être qu'un beau jour, vous allez dire que Maître P nous a toujours dit ça. Ne faites pas du mal aux gens. C'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont chercher à vous faire du mal, du tort ou autre, vous nuire. Mais croyez-moi en ce que je vous dis. Si vous restez confiant au Créateur et au mal de nos ancêtres, ils peuvent tout tenter. Vous avez toujours une porte de sortie. Mais à condition que vous ne faites pas du mal aux gens. Si quelqu'un vous demande un petit peu la charité, même si vous n'avez pas beaucoup, donnez. Si la personne, vous pensez que la personne vous ment, ça c'est son problème. Mais en votre âme et conscience, vous savez que vous l'avez donné avec cœur. Ou bien vous voulez lui acheter quelque chose, si c'est quelqu'un qui vous demande quelque chose à manger, faites-le avec cœur. Mais ne faites pas parce que vous attendez quelque chose en retour. Il ne faut jamais rien attendre en retour. Et vous verrez que vous allez être étonné de voir le changement qui va être sur votre vie. D'une manière, avec une positivité comme pas possible. La vie, le Créateur nous a mis sur terre. Chaque fois, vous devriez vous poser la question le matin, mais pourquoi je suis là? C'est quoi ma mission sur la terre? Il faut chercher à savoir qui vous êtes. Connais-toi toi-même, qui vous êtes. Vous savez, il y a des gens sur cette terre qui ont beau faire tout ce qu'ils veulent, jamais vont réussir à faire du bien. Il y a des autres, ils peuvent faire tout ce qu'ils font, jamais vont réussir à faire du mal. Ils peuvent peut-être, il y a des gens qui peuvent vous dire des choses au niveau, vous diffamer, bien vous critiquer, vous insulter, vous dire des choses. Mais à un moment donné, si vous pouvez peut-être insulter une personne, mais à un moment donné, il faut prendre la conscience qu'il faut s'arrêter. Mais si vous insistez, vous continuez, vous continuez, vous continuez, vous continuez, vous continuez, il faut savoir que tout est écrit dans l'Akasha. Et le jugement divin est implacable. Parce que celui qui est conscient n'est plus un innocent. Celui qui est conscient n'est plus un innocent. C'est-à-dire que quand vous êtes conscient, vous faites quelque chose de sciemment, et même au niveau de la justice, on vous le dit, hein, sciemment, mais vous payez le prix fort. Si au moment peut-être que vous avez fait la chose et puis après vous avez dit, j'ai fait une erreur, donc je vais arrêter ce que je fais là, c'est pas bon. Mais ce n'est pas la peine d'aller demander à quelqu'un pardon. Vous pouvez dire, je m'excuse, parce que le pardon, il n'y a que le Créateur qui pardonne les gens. Parce que l'homme sur la terre, ça dépasse le stade du démon. Même le démon là-même est mieux. Je ne généralise pas tout le monde. Mais chacun a son petit démon en soi. Mais le démon ne peut pas venir, c'est pas soit quelqu'un qui a été le chercher, soit quelqu'un qui l'a envoyé vers vous. Parce qu'ils ont leur monde, ils n'ont pas de temps à perdre avec nous dans notre monde. C'est nous qui appelons ces forces. Donc si nous les appelons, nous-mêmes nous devrions avoir un comportement exemplaire pour que les choses des portes puissent s'ouvrir. Vous allez toujours trouver des ennemis. Peu importe. Je me rappelle, il y a des gens qui me disent que oui, mais je n'ai pas d'ennemis. C'est faux. Si vous n'avez pas d'ennemis, c'est que vous n'existez pas sur cette terre. Et puis vous n'évoluez pas. Mais c'est ça le combat. Ça veut dire que vous avez toujours. Même je vais vous donner un exemple de quelque chose de simple que j'ai expliqué. Ça ne fait pas longtemps que j'ai expliqué à une personne. Vous pouvez avoir des fois, nous avons le regard qui part comme ça, des fois dans le vide, nous vous regardons quelque part. Mais vous pouvez juste regarder, vous êtes en train de regarder parce que votre esprit est ailleurs. Mais ça peut être un esprit que vous êtes en train de regarder et puis vous ne savez pas. Et l'esprit peut penser que vous l'avez vu, peut-être parce que cet esprit était en train de faire quelque chose de mal à une personne. Et voilà qu'il est devenu un ennemi pour vous. Donc vous avez un ennemi, c'est pour ça qu'on dit les ennemis invisibles. Vous avez un ennemi invisible qui vous poursuit. Et partout où vous consultez, on vous dit que si vous n'êtes pas tombé sur quelqu'un qui s'est bien consulté, il peut vous dire que oui, c'est quelqu'un qui vous a fait des choses, alors que ce n'est pas du tout ça. Ça peut arriver que les gens font, mais il y a des choses que nous-mêmes nous avons causé ça, sans même le savoir. Il y a aussi des choses qui remontent depuis la famille, de génération en génération, et qui est venue tomber sur vous. Donc c'est très important de suivre tous les conseils du gardien de la tradition. Je ne peux pas vous raconter des choses, je suis là. Je ne peux pas vous raconter des choses que moi-même que je ne mets pas en pratique depuis plus de 35 ans. C'est mon travail, c'est de ça que je suis dans ça. Je ne fais pas que ça, mais ma spécialité c'est ça, c'est le monde spirituel. Et si on doit s'armer de quoi? On doit s'armer de patience. Dans tout, on doit s'armer de patience pour atteindre ses objectifs. Et je félicite et je remercie. Comme on dit, je ne tape pas dans la quantité, mais dans la qualité. Les gens qui sont patients,
que nous faisons un petit travail ensemble, avec un tout petit groupe. C'est sûr que je vais aimer le groupe puisse s'élargir, mais comme on dit, vaut mieux que vous soyez peu, mais le peu est assuré et garanti. Que être trop nombreux et puis ça devient incontrôlable ou ingérable. Alors que normalement, plus, je ne parle pas de tous ceux qui font les recettes, au contraire, faites les recettes. Je parle pour ceux qui achètent ce que je vends, mes articles et autres, ceux que nous faisons des travaux. Je fais des travaux pour eux et autres. Mais c'est un travail que nous faisons. Mais ce travail-là, ça demande beaucoup de choses. Ouais, aujourd'hui, nous sommes le 31. Le 31 août, c'est la pleine lune. Donc il y a des choses qui doivent être faites. Et nous sommes sous le jeudi. C'est la planète Jupiter, c'est la planète de la richesse. Donc, tout ça, il faut apprendre. Il y a les moteurs de recherche qui sont là. Apprenez vous-même. Le monde n'est plus comme avant. Il n'y a plus rien de caché. Nous pouvons apprendre. Et vous continuez à apprendre avec le pays que je suis, le gardien de la tradition. Et vous continuez à apprendre. Je vais continuer à vous donner, apprendre des choses. Mais, sous le but de cette vidéo, c'est pour vous dire, faites attention aux aliments, à ce que vous mangez. Surtout pour la santé physique. De temps en temps, faites un bilan. Tout être humain doit faire un bilan pour connaître son statut de santé. Parce que aussi, si vous avez un problème de santé, ça peut modifier vos énergies qui sont en nous-mêmes, et bien ça peut agir aussi sous votre vie. Vous dites, mais je ne comprends pas, ça ne va pas, ça ne marche pas, mais ça peut être un problème de santé que vous avez, et ça émet des mauvaises énergies, et puis ça fait que rien ne marche. Parce que je vous ai dit, nous sommes faits d'énergie. Donc si les énergies ne sont pas bien en place, ça ne peut pas aller. Donc tenez compte de ça. Prenez soin de votre santé, faites un bilan, êtes suivi même une fois par année. Même si la personne n'a pas beaucoup de moyens, la personne peut faire de son mieux, économiser un tout petit peu, mais faites un bilan. Comme ça, regardez le taux de glycémie, de tout ça un petit peu, tout ce que le médecin peut vous conseiller pour au moins voir un peu votre stabilité au niveau de votre santé physique. Et maintenant au niveau de la santé spirituelle, cherchez à savoir quels sont les aliments que vous pouvez manger et ce que vous ne voulez pas manger, ce que vous ne devriez pas manger. Parce que nous ne sommes pas tous les mêmes. Et nous sommes tous régis par des champs de force qui nous entourent et qui permettent de nous faire évoluer ou qui nous enfoncent. Et il faut toujours savoir une chose. Rien ne peut être toujours en haut. C'est pour ça qu'on appelle ça les pics. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le jour que vous avez vu que tout marche, commencez à prévoir qu'il y a un mauvais coup qui vous attend. Parce que la vie, ça marche sur un certain équilibre. Le bien et le mal, ça marche ensemble. C'est pour ça qu'on dit pôle nord et pôle sud, positif et négatif. Ça crée l'équilibre. Donc je pense que tenez compte de ces conseils-là pour savoir ce que vous faites. Même quand vous avez, pour ceux qui ont des enfants, même quand vous avez des enfants, parlez bien pour vos enfants, éduquez vos enfants. Vous n'avez pas besoin de frapper vos enfants. Nous sommes des êtres humains. Si ça ne va pas, nous sommes à plus de 8 milliards d'habitants sur Terre. Est-ce que c'est forcé que vous êtes obligé de rester avec une personne si vous entendez pas avec la personne? Mais séparez-vous. Mais vous pouvez vous séparer en bons termes. Vous n'êtes pas obligé de devenir des ennemis. Puisque nous allons tous partir. Personne ne restera ici-bas. Même tous ceux qui sont venus depuis Mathusalem, tout le monde est parti. Même les plantes ne sont pas immortelles. Même les animaux ne sont pas immortels. Donc la planète même n'est pas immortelle. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien d'immortel ici-bas. Donc à partir du moment que nous avons la conscience que nous ne sommes pas immortels, il faut se dire que bon, je vais essayer d'éviter de faire du mal aux gens. Et je vais me concentrer sur le petit moment, le souffle de vie que le Créateur m'a donné. Et pour faire le maximum de bien. Et pour chercher à savoir surtout pourquoi je suis là. Sur ce que le Créateur de nos ancêtres nous apporte la santé et la vie. Méditez sur ça, mettez ça en pratique ce que je vous dis. Et vous verrez que votre vie sera totalement meilleure. Et c'est important, un dernier détail, évitez de vous lever après le soleil. Il faut vous réveiller très tôt le matin. Ne laissez pas le soleil se lever, vous êtes au lit, c'est pas bon. Vous pouvez, peut-être si vous êtes souffrant ou autre, vous pouvez, bon là c'est un cas un peu exceptionnel si vous ne pouvez pas marcher, mais ouvrez les yeux, ouvrez un peu les yeux, mais ne laissez pas le soleil se lever avant vous. Et si vous êtes bien portant, c'est ce que je vous souhaite, si vous êtes bien portant, vous levez, vous allez vous prenez votre petite douche et autres, et vous priez, peu importe votre religion, votre croyance, priez le Créateur, remerciez-le pour le souffle de vie qui vous a donné et qui vous a permis de vous réveiller vivant et en bonne santé. Et vous allez constater que si vous suivez tout ça, vous allez toujours
restez jeune. Et peu importe demain vous dire à quelqu'un votre âge, la personne sera étonnée pour dire non, cette personne n'est pas à votre âge-là. Parce que vous respectez les choses, vous ne cherchez pas à nuire à autrui, détruire quelqu'un. Et puis sciemment, le pire c'est le sciemment. Donc sur ce, que le Créateur même dans nous apporte la santé et la vie. Une bonne santé de fer et une bonne vie. Je vous aime. Restons en vie. Pouvoir de Dieu.